j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire ces motifs. Aujourd'hui on part sur des motifs ultra simples, mais c'est plus pour vous montrer comment prendre en main cet outil là qui est relativement compliqué, mais en même temps il est quand même assez puissant pour un petit truc dans un jeu vidéo. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne un petit peu cet outil là. Donc déjà quand on arrive sur un motif, il y a toujours cette ligne blanche comme ça, voilà. Rien de bien compliqué, et en fait on peut tracer des traits, on peut tracer des lignes, on peut choisir notre palette de couleurs et jouer aussi un petit peu avec la teinte, la saturation, la luminosité pour créer des super dégradés de couleurs, et plutôt que de changer la couleur on peut s'amuser vraiment à créer des nuances en fait à partir du même couleur. On peut créer des lignes droites, on peut créer des formes, bref, je pense que vous le voyez à l'écran, on peut faire vraiment tout un tas de choses qui sont hyper intéressantes à utiliser pour les motifs. On peut remplir les formes qui sont fermées, ça vous permet de gagner du temps si vous avez envie de colorer quelque chose sur votre motif. Vous pouvez aussi remplir tout le motif d'une seule couleur, vous pouvez déplacer le motif. Pour le coup, le seul conseil que je vous donnerai et qui pour moi m'a le plus aidé, c'est de prendre en main, de pratiquer, de tester et de commencer par faire des choses ultra simples comme des petits motifs pour des coussins, des petites textures de cette manière-là, avant de vous attaquer à des motifs un peu plus laborieux comme des sols, vraiment des choses qui sont plus compliquées à créer. Commencer avec des choses très simples et chercher de l'inspiration un petit peu partout, que ce soit en termes de vraies photos, pour vous donner des idées. Ok, donc on va commencer tout de suite par créer mon mur de briques. C'est quelque chose que j'aime faire tout le temps puisque ça va dans tous les thèmes d'île, et l'avantage de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez le décliner avec toutes les couleurs. Il faut savoir que notre patron de base fait 4 carrés de 16 pixels, donc ça permet de plutôt facilement structurer ses idées et ses motifs. Et pour créer un mur de briques, on va avoir besoin de 7 couleurs, dont 3 foncées, 2 plus claires et une au milieu. Donc pour ça, il va falloir que vous choisissiez votre couleur de fond, que ce soit votre couleur du milieu, on va dire ça comme ça, et que vous veniez créer des camailleux de couleurs. C'est-à-dire que vous allez, à partir de cette couleur centrale, par exemple si c'est un bleu, vous allez venir créer un bleu un peu plus clair, un bleu un peu plus clair, et vous allez venir créer un bleu plus foncé, encore plus foncé et encore plus foncé. En fait, il suffit juste de venir chercher une teinte au-dessus ou une teinte en dessous à partir de votre couleur de base. Moi, cette couleur de base, je l'applique en fond, et ensuite je viens utiliser ma couleur la plus foncée pour venir faire les traits que vous voyez à l'écran. Je place un trait tout en haut de mon carré de motif et je place un deuxième trait juste en dessous de ma ligne principale, ce qui me permet d'avoir un équilibre en fait entre les deux parties. Et ça me permet déjà d'avoir 2 lignes de briques. Bon là c'est énorme, on est d'accord, puisque pour l'instant je suis en train de compter pour savoir combien de pixels il faut entre les lignes intermédiaires. Donc entre les lignes intermédiaires, il faut que vous laissiez des espaces de 7 pixels à chaque fois. De toute façon, si vous avez du mal un petit peu avec ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo plusieurs fois d'affilée. N'hésitez pas à tester en même temps que je suis en train de vous montrer. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à en prendre en main. J'avais vu un petit tuto sur Instagram que j'ai repassé en boucle jusqu'à temps que ça me convienne et jusqu'à temps de bien comprendre comment la personne a fonctionné pour créer son motif. Donc, n'hésitez pas à faire pareil, à mettre au ralenti, à faire pause, à construire par vous-même et surtout à tester aussi les choses de votre côté. Une fois que mes 4 lignes de briques sont faites, je vais venir créer vraiment mes pavés de briques. Et pour ça, je vous invite à faire exactement comme j'ai fait à l'écran. Et on va faire un décalage, une ligne sur 2 pour pas que ce soit trop homogène. Donc en fait je crée des briques et je viens créer juste en dessous, à la moitié de cette brique là, je viens en créer une deuxième. Et en fait ça va me permettre de créer ce décalage là, qu'on voit directement d'ailleurs dans l'aperçu, hein. On voit le résultat final, et je crée des briques de même largeur à chaque fois. Donc n'hésitez pas à compter les petits carreaux, puisqu'en fonction de ce que vous avez créé, vous aurez peut-être pas le même nombre de carreaux que moi, pour pouvoir créer cette harmonie et cet équilibre là dans votre motif. Une fois que c'est fait, je vais venir positionner mes points d'ombre et mes points de lumière. Donc pour ça, je vais venir d'abord prendre la couleur la plus claire de mon camailleux de couleurs. Donc pour moi, c'est le blanc, puisque c'est ma couleur la plus claire. C'était fait exprès, puisque je voulais avoir
une couleur qui ressorte plus blanche que gris. J'ai pris cette couleur là et je la place sur le côté et en haut de mon motif, tout en veillant à laisser un petit pixel de libre pour venir ensuite mettre ma zone d'ombre. Donc je la place de la même manière mais en fait de l'autre côté. Et ma zone d'ombre, c'est pas ma couleur la plus foncée, puisque ma couleur la plus foncée m'a servi à délimiter mes briques, mais c'est la couleur juste un chouïa plus clair que ma couleur la plus foncée. Je sais que c'est un petit peu compliqué ces histoires de camailleux de couleurs, testez par vous-même et si vous avez bien suivi mes instructions dès le début de choisir cette couleur avec une couleur intermédiaire et des nuances plus foncées, plus claires, ça devrait aller, vous devrez pouvoir vous en sortir. Je vous montre à l'écran le rendu en faisant juste de cette manière-là, puisque on peut très bien laisser la brique très lisse, mais moi j'ai envie de venir créer un petit peu plus de nuances dans mes pavés et quelque chose d'un peu moins linéaire. Donc c'est ce que je viens faire et pour le coup je viens prendre ma deuxième couleur la plus claire, celle juste avant ma couleur intermédiaire, et je viens placer plein de petits pixels en haut. En fait là où j'ai mis ma couleur la plus claire, je viens placer des pixels par-dessus et je fais pareil avec ma couleur intermédiaire foncée où je viens mettre plein de petits pixels partout et vous voyez juste à l'écran la différence entre la première version et la deuxième. Après vous pouvez très bien préférer une plus que l'autre, c'est ok, mais c'est pour vous montrer que rien qu'avec des petits détails comme ça, on va venir créer encore un petit peu plus de texture dans nos motifs sans forcément faire beaucoup de choses en plus. Deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'est de créer un mur tout simple. Alors ça peut paraître tout bête de créer ce genre de motif là, c'est juste pour vous montrer à quel point on peut faire des choses très facilement sans forcément faire énormément de choses, et en plus l'avantage c'est qu'on peut le déployer avec beaucoup de couleurs. Donc là moi je décide de partir sur un petit mur blanc avec des effets de texture dessus parce que les murs blancs, tout blanc ça n'existe pas, il y a toujours un peu de grain ou de matière. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Vous pouvez très bien partir sur une autre couleur que le blanc. Moi c'est parce que c'est mon futur thème deal, donc forcément j'en ai besoin. Mais voilà, je viens mettre plein de petits points un peu partout pour créer de la nuance. Au début j'étais pas hyper satisfaite, c'est pour ça que je suis revenue dessus. Et j'ai enlevé un peu de points parce que ça servait à rien d'en avoir autant. Maintenant je vais vous montrer comment créer une espèce de petite fenêtre. Donc en fait j'ai juste dupliqué mon mur blanc, je l'ai dupliqué et je suis venue rajouter des nuances de couleurs puisque je veux rester sur la même base de couleurs grise et blanche que j'avais au préalable. Donc j'ai pas envie de venir retravailler mes couleurs puisqu'elles existent déjà et je veux rester en harmonie avec mes autres motifs que j'ai créés. Donc c'est pour ça que je viens juste dupliquer mon motif. Et par contre les autres couleurs que j'ai pas encore utilisées dans ma palette qui s'affiche en haut, je suis venue les modifier avec du bleu puisque j'ai envie de faire une île avec un thème santorin. Je viens créer des espèces de fenêtres qu'on peut voir sur les photos d'inspiration. Je me suis basée en fait là-dessus pour créer ce motif là qui d'ailleurs au moment où vous regardez la vidéo a déjà été amélioré. C'est juste que là en vidéo je voulais vous montrer qu'on peut faire des choses très simples et qu'on a déjà des rendus vraiment sympas sans forcément se prendre trop la tête. Bref, en fait pour les motifs autres que des murs ou des choses comme ça, moi je viens clairement chercher mes inspi sur internet puisque soit ça sort de ma tête et là c'est vraiment de la créativité pure et dure, soit j'ai besoin d'un guide pour pouvoir m'aider à créer ce motif là. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché vraiment la masse d'inspiration sur les photos de Pinterest et je suis allée à Santorin aussi l'année dernière, donc je sais à quoi ressemble cette île là et je sais à quoi ressemblent les fenêtres qu'on peut voir un petit peu partout, donc ça m'aide aussi dans la création de mes motifs. Mais globalement c'est ce que je fais, j'essaye de mettre un petit peu de lumière, un petit peu de contraste pour avoir quelque chose qui a un petit peu de relief. Alors en fait je fais ça jusqu'à temps que ça me plaise plus ou moins, dans le sens où les motifs c'est compliqué à prendre en main, c'est pas super simple dès le départ, donc vraiment prenez votre temps, expérimentez de votre côté, faites les choses en fonction de vous. Si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les motifs, il y a des créateurs qui font des choses juste incroyables et moi la première je vais chercher des choses chez les créateurs parce que quand je vois ce qu'ils font je me rends compte que je suis loin d'être à leur niveau, donc vraiment ne vous prenez pas la tête. Vous le voyez à l'écran, j'ai fait que réajuster ce motif là parce que j'arrive pas à trouver ce qui me plaît, c'est pour ça que je l'ai encore réajusté depuis que j'ai tourné cette vidéo puisque ça me plaisait pas à 100%, enfin bref, ne vous prenez pas la tête et faites-vous confiance, testez les choses, c'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on s'améliore dans la création des motifs sur ce jeu. Voilà, du coup je voulais vous mettre les 3 motifs qu'on a créés ensemble aujourd'hui juste côte à côte pour voir que grâce aux nuances que j'ai choisies, on a cette harmonie et le fait de faire ça avec tous les motifs que je vais pouvoir créer pour cette île là, je vais le faire pour les sols aussi, c'est ça qui va permettre d'avoir cet équilibre visuel que j'adore voir moi chez les autres créateurs. Et du coup maintenant moi j'ai plus qu'à dupliquer ces motifs là et à les réajuster à chaque fois, changer un petit peu les fenêtres, changer pourquoi pas un petit peu les nuances, mais globalement
vraiment je vais rester dans cette harmonie de couleurs là. Donc bref, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie qu'on fasse un deuxième tuto sur les motifs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis dans le titre #1, il y a moyen de faire d'autres vidéos sur cette thématique là tellement elle est complexe. N'hésitez pas à me partager vos envies dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!